Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT en France où les clubs de Ligue 1 s'activent dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal. Le PSG a fait match nul 2-2 face à Brest hier soir en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Un contretemps qui fait tâche et qui pourrait relancer le mercato parisien. Nul doute que la nécessité de signer un autre défenseur central cet hiver est plus que jamais d'actualité à l'heure où le PSG poursuit les négociations pour Lenny Yoro après avoir sondé plusieurs profils dont Dayo Upamecano, Diego Llorente, Maxence Lacroix, Jean-Claire Todibo, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini et Alessandro Bongiorno. Autre poste ciblé, celui de latéral droit pour le moment, c'est Warren Zaïre-Emery ou Carlos Soler qui dépanne à ce poste en l'absence d'Achraf Hakimi parti à la CAN. Alors que Nordi Mukiele semble être sur le départ, le club de la capitale va devoir s'activer pour se renforcer. À l'OM, un joueur est déjà sur le départ 6 mois après son arrivée. Recruté l'été dernier du côté de Watford pour 13 millions d'euros, Ismaïla Sarr n'a jamais réussi à donner la pleine mesure de son talent en 6 mois passés dans la cité phocéenne. La faute à des blessures et au départ précipité de Marcelino. Le coach espagnol qui exerce du côté de Villarreal désormais a demandé à sa direction de faire le maximum pour le récupérer d'ici jeudi soir. Mais le sous-marin jaune n'est pas seul sur le coup. Selon nos informations, Nottingham Forest apprécie tout particulièrement le profil du joueur et fait actuellement le forcing auprès de lui pour tenter de rafler la mise. Pablo Longoria a clairement ouvert la porte à un départ et pourrait se laisser tenter même si aucun contact n'a été noué entre les deux clubs pour le moment. En tout cas, l'OM ne veut pas brader le Sénégalais qui dispute actuellement la CAN avec sa sélection. Ismaïla Sarr pourrait ne pas être le seul attaquant marseillais à quitter le club dans les prochains jours. En grande difficulté depuis son arrivée l'hiver dernier, Vitinha n'a jamais réussi à justifier les 32 millions d'euros investis sur lui. Son énorme raté face à Monaco ce week-end pourrait bien être la dernière image de lui en Ligue 1. En effet, les dirigeants marseillais travaillent pour lui trouver une porte de sortie rapidement. Selon les informations de Sky Sport Italia, le Genoa est prêt à faire des folies pour le Portugais. Le club transalpin propose un prêt avec une option d'achat entre 20 et 25 millions d'euros, ainsi que l'achat définitif de Ruslan Malinovski contre 10 millions d'euros dès cet hiver. Une aubaine pour l'OM, sachant que Pablo Longoria, le président marseillais, a confié cet après-midi qu'il discutait d'un départ de l'attaquant avec d'autres clubs. Le président de l'OM a aussi tapé du poing sur la table concernant Pape Gueye. Marseille, qui voulait initialement conserver le milieu de terrain, n'ira pas plus loin et a demandé aux joueurs de faire ses valises dès cet hiver, d'autant que quelques clubs anglais sont intéressés. Pas de quoi ébranler le milieu sénégalais qui ne veut pas partir en cours de saison. En coulisses au sein du club phocéen, on soupçonne le joueur d'avoir déjà trouvé un accord avec un club pour l'été prochain. Le point de non-retour est sans doute atteint et il y a désormais peu de chances de revoir le joueur porter les couleurs de l'OM. C'est le sens des propos de Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi. Le club a proposé 2 fois une prolongation. Il s'est très bien entraîné avec nous. Je dois défendre l'intérêt du club qui est plus important que l'intérêt individuel. La non-réponse n'est pas respecter le club. On souhaite qu'il puisse trouver une porte de sortie avant jeudi. C'est une question de respect pour le club. On a soutenu le joueur, on lui a permis de s'entraîner pendant sa suspension. On a couvert les frais d'avocat et on a même payé une indemnité à Watford. Le message est clair. De son côté, le Racing Club de Lens s'active pour dénicher un défenseur alors que samedi, plusieurs sources concordantes laissaient entendre que Lens mettait un terme au feuilleton Aïdara. Le club artésien continue malgré tout de lui chercher en coulisses un successeur pour le laisser partir à Nantes. Cassie et Solé ne devraient pas venir mais une autre piste est toujours ouverte. Affaire à suivre. À l'Olympique Lyonnais aussi, la fin de mercato va être passionnante. Un ailier, un défenseur et un milieu sont espérés dans le sens des arrivées. Mais il faudra aussi être attentif au départ. Ce n'est pas un secret si Nali Diomandé figure dans la liste des joueurs qui ne seront pas retenus. Jack O'Brien, lui, n'est pas transférable aux yeux des dirigeants. Pourtant, Everton pousse en coulisses pour récupérer l'Irlandais dans le deal Arnaud Danjuma. Nicolas Tagliafico est aussi ciblé par un club dans le sprint final. En effet, plusieurs médias ibériques, dont El Démarqué et Relevo, assurent que le Betis pense sérieusement au latéral gauche. Le vendre dès cet hiver peut être une bonne chose pour récupérer un peu d'argent, car l'Argentin est en fin de contrat en 2025. Bref, l'OL a plusieurs dossiers sur le feu. Titulaire indiscutable dans la défense centrale du Havre, Etienne Kinkoué est fortement apprécié cet hiver. L'ancien joueur de l'Olympiakos et de l'Inter fait l'objet de nombreuses convoitises. Selon nos informations, le RP Salzbourg, qui prépare le départ d'Omar Solé, mais aussi l'Eintracht Francfort, toujours friand de talent made in Ligue 1, sont à la lutte pour récupérer le joueur avant le gong final de jeudi soir. Reste à connaître la position du club doyen qui n'avait pas forcément imaginé le départ en janvier de son joueur. Auteur de 10 apparitions cette saison en Ligue 1 et sous contrat jusqu'en 2025. Peu utilisé par le FC Nantes, Mathis Ablin ronge son frein sur le banc, devant se contenter des matchs de Coupe de France pour avoir du temps de jeu. Une situation qui ne convient pas au Stade Rennais qui souhaite casser le prêt de son attaquant afin de le reprêter dans la foulée. Selon nos informations, plusieurs clubs ont pris des renseignements de Lorient à Clermont en passant par Bochum en Bundesliga, Eibar en Espagne ou encore du côté de la Championship. Cette saison, Myron Boadou ne rentre toujours pas dans les plans de l'AS Monaco. À 18h, ne l'a aligné qu'à 10 reprises pour un petit but. En ce sens, un départ est clairement à l'ordre du jour et selon nos informations, un retour à la maison serait d'actualité pour l'international néerlandais. En effet, Twente, actuel 3ème de Eredivisie, est sur les traces de l'attaquant de 23
33 ans et pourrait se décider à proposer un prêt au Monégasque d'ici la fin du mercato. Le FC Metz est sur le point de prêter avec option d'achat le jeune Jean N'Guessan. Selon nos dernières informations, l'international ivoirien est attendu ce mercredi à Charleroi pour signer son contrat. Courtisé par de nombreux clubs, N'Guessan a été convaincu par le discours et le projet présenté par les dirigeants belges. On passe à la question du jour les amis, quel club français va être le plus actif d'ici la fin du mercato hivernal? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs vendredi, Dimitri vous demandait quel entraîneur allait succéder à Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool. Et bien selon vous, plusieurs candidats émergent, de Xabi Alonso en passant par Thomas Tuchel ou encore Roberto De Zerbi. Le Betis veut récupérer Cédric Bakambu. Selon nos informations, Bakambu intéresse le Betis. Après avoir tenté sans réussite un prêt avec option d'achat, le club sévillan négocie actuellement les modalités d'un transfert sec. De son côté, Bakambu est emballé à l'idée de retrouver un championnat au sein duquel il a brillé entre 2015 et 2018 sous les couleurs de Villarreal. L'arrivée de Bakambu au Betis pourrait signifier le départ de Nabil Fekir en Arabie Saoudite. Selon nos informations, deux des plus gros clubs du pays sont actuellement à la lutte pour le champion du monde 2018, Al Hilal et Al Nasser. Tous deux ont déjà démarré les négociations avec l'entourage du joueur et avec le Betis. Un accord devrait être trouvé avec le club qui se montrera le plus offrant sur le plan financier. Le club andalou devrait récupérer un chèque de 20 millions d'euros dans l'opération. À 30 ans, Fekir va finalement céder aux sirènes saoudiennes. Dans une situation plus que compliquée depuis son arrivée en Arabie Saoudite du côté d'Al Ittihad, Jota est sur le point de relancer sa carrière. Selon nos informations, un accord a d'ailleurs été trouvé entre l'ailier gauche portugais et West Ham, actuel 6ème de Première Ligue. Des pourparlers positifs ont par ailleurs eu lieu entre Al Ittihad et West Ham et des sources estiment d'ores et déjà que les deux clubs pourraient prochainement parvenir à un accord complet. De son côté, le joueur attend le feu vert des différentes parties pour se rendre en Angleterre. Comme tous les lundis, c'est l'heure du top buteur. Comme souvent, on retrouve Harry Kane en tête de ce classement. Le buteur anglais a de nouveau marqué contre Augsbourg et a permis au Bayern Munich de s'imposer. Il affiche désormais 23 buts en 19 matchs. Cela lui permet de devancer Vangelis Pavlidis, le buteur de l'AZ Alkmaar. Le grec compte désormais 20 buts en 19 matchs. Il devance sur le podium Kylian Mbappé qui est resté muet face à Brest. Le buteur tricolore n'a pas su trouver la faille et stagne. Il comptabilise au total 19 buts en 18 matchs. Juste derrière, on retrouve Santiago Jiménez. Le buteur mexicain affiche 19 buts en 19 matchs. C'est autant que Lautaro Martinez qui arrive 5ème. L'attaquant argentin a encore fait parler la poudre ce week-end. Il devance Serhou Guirassy actuellement à la CAN qui est 6ème et ne bouge pas avec ses 17 buts en 14 matchs. Luc de Jong continue de grimper dans ce classement. L'attaquant néerlandais affiche tout simplement 17 buts en 19 matchs d'Eredivisie avec le PSV. Kevin Denke suit en 8ème position avec ses 16 buts en 21 matchs. Coup d'arrêt aussi pour Edin Dzeko qui n'a pas marqué lors de ses deux derniers matchs avec Fenerbahçe et dispose de 16 buts en 22 matchs. Enfin, Igor Thiago a claqué un doublé et fait son apparition dans le classement avec 15 buts en 22 matchs. On passe aux officiels du jour et Lewis Miley prolonge à Newcastle. Révélation du club anglais, le joueur de 17 ans est une bonne surprise des Magpies cette saison. Disputant 17 matchs pour un but et une offrande, il vient de signer un nouveau contrat à longue durée avec le club anglais. Douglas Costa file au Brésil, passe notamment par le Bayern Munich et la Juventus. Douglas Costa rejoint Fluminense. Libre depuis son départ anticipé en octobre du club de MLS de Los Angeles où il lui restait 2 mois de contrat, le Brésilien de 33 ans s'est engagé jusqu'en juillet 2025, a précisé dans un communiqué le club de Rio de Janeiro. Libre depuis la fin de son contrat avec Cincinnati cet hiver, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid Santiago Arias s'est officiellement engagé avec le club brésilien de Bahia ce dimanche. Le Bayer Leverkusen recrute Borja Iglesias. Leverkusen a trouvé le remplaçant de Victor Boniface. En quête d'un numéro 9 après la grave blessure de son attaquant nigérian, le leader de Bundesliga a officialisé l'arrivée de l'international espagnol Borja Iglesias ce samedi. L'attaquant de 31 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison. Véritable fiasco depuis son arrivée à Nice en 2020 pour 8 millions d'euros, Robson Bambou est revenu de prêt fin décembre après une expérience mitigée du côté de Vasco de Gama. Mais il ne reste pas chez les Aiglons, cette fois direction Arouca au Portugal jusqu'à la fin de la saison pour le Brésilien de 26 ans. Le PSG prête un de ses milieux de terrain, c'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Arrivé libre en provenance de Benfica l'été dernier, Cher Ndour fait déjà son retour au Portugal. Le milieu de terrain italien international U21 a été prêté sans option d'achat du côté de Braga où il va pouvoir poursuivre sa progression et obtenir plus de temps de jeu. Alidou Seydou file au Stade Rennais. Après avoir passé la traditionnelle visite médicale, le défenseur international ghanéen de Clermont s'est engagé avec le club breton jusqu'en 2028. Montant de l'opération 11 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis et elle nous vient de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et une compétition comme celle-ci rassemble tout le monde à l'image des supporters ivoiriens et marocains qui font la fête ensemble dans les rues de San Pedro, des images que l'on adore voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.